Bonsoir à tous, il est 18 h en ce mardi. Tout de suite l'actualité de la métropole lilloise, suivie des prévisions météo jusqu'à samedi avec les températures qui vont chuter. Le redout est bel et bien derrière nous. Le froid s'installe en ce mois de janvier sur la métropole. On voit ça juste après les infos. Et au chapitre social, tout d'abord, rien ne va plus chez Vistéon. La direction annonce un plan social sur 2 sites de la région, celui de Gondecourt où un tiers des postes sera supprimé. Et puis autre site concerné, celui de Arnes près de Lens. Ce matin, les maires de Gondecourt et de Seclin se sont réunis auprès des représentants syndicaux pour faire le point sur ce plan social. La direction met en avant un chiffre d'affaires en baisse et des commandes de moins en moins nombreuses en raison des délocalisations à l'étranger parmi les clients de cet équipementier automobile, Renault ou encore Peugeot. Au total, à Gondecourt, ce sont 213 postes qui vont disparaître et le maire s'inquiète. Donc moi je prends ça vraiment comme une catastrophe sociale, humaine et économique, puisqu'en fait licencier le tiers des effectifs de l'entreprise, ça veut dire des conséquences, ça veut dire des familles qu'on va retrouver dans le bureau d'aide sociale avec des difficultés à payer les factures, avoir des fins de mois difficiles, et donc une précarité qui va s'installer de plus en plus et forcément de la misère humaine. Il y a quelques minutes, nous étions en direct du domaine de Luchin pour la conférence de presse hebdomadaire du LOSC. Rappelons que Lille s'est qualifiée samedi dernier au Grand Stade pour les 16e de finale de la Coupe de France. Le LOSC se déplacera à Plabennec, c'est en Bretagne, le 23 janvier. Mais pour l'heure, le LOSC se concentre sur le championnat qui va reprendre pour les Dogs samedi. Lille se déplace à Nancy. Tout à l'heure, l'attaquant Florent Balmont est revenu sur le mercato et sur le départ de Mathieu Debuchy, un ancien du LOSC qui a signé pour le club anglais de Newcastle. Écoutez. Les anciens un peu, moi aussi, ont été marqués, on ne va pas s'en cacher. Le départ de Buch, comme j'ai dit il y a peu de temps, c'est un peu plus un accord entre les deux parties. Donc je suis bien content pour Debuchy parce que je pense qu'il avait envie aussi de goûter à autre chose. Donc c'est bien pour lui. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec lui, donc voilà. Après c'est plus les anciens qui ont été un peu plus touchés. Mais bon, comme on dit, il faut aller de l'avant et il faut faire avec, quoi. Bon, c'est vrai qu'on est surpris. C'est vrai que quand on fait un doublé et quand ça se passe depuis quelques années aussi bien, on ne pensait pas qu'il y allait avoir autant de changements dans une équipe en peu de temps. Mais il faut aller, comme on dit, il faut aller de l'avant, il faut faire avec. Je crois qu'on est professionnel, donc voilà, il faut montrer sur le terrain qu'on a les qualités, qu'il y a un nouveau changement qu'il faut faire avec. Donc voilà, on sait que le club, comme pas mal de clubs en Ligue 1, au niveau financier, c'est un peu plus difficile. Donc c'est pour ça qu'on en est conscient et il faut faire abstraction à tout ça. Ouais. Un sport qui fait de plus en plus d'émules dans la région, c'est le futsal. Alors il ne bénéficie pas de la notoriété de son grand frère, le football, mais attire tout de même de plus en plus de licenciés, plus 30% de licenciés et de membres donc inscrits dans les clubs de la métropole lilloise. Ce soir, l'équipe de France va rencontrer la Belgique en match amical. Coup d'envoi de la rencontre à 20 h au complexe Léo Lagrange à Tourcoing. Rappel des règles avec le sélectionneur de l'équipe de France. Alors ça se joue à 5 contre 5, 4 joueurs de champ et un gardien de but. Ça joue sur un terrain de hand avec un but de handball. Et ça joue en 2 fois 20 minutes, mais chrono arrêté, ce qui fait à peu près du 2 fois 30-35 minutes en général. Et pour terminer ce flash, ce portrait, celui d'un réparateur d'instruments de musique, instruments à vent. Il s'appelle Virgile, il a 25 ans. Ce jeune entrepreneur a ouvert les ateliers de Faust, situés à Tourcoing. Gros plan sur un métier qui se fait rare, signé Mathilde Espinasse. C'est ici qu'il répare, entretient, cajole ces instruments à vent. Un métier rare dans lequel beaucoup ont du mal à se lancer. C'est pourtant ce qu'a fait Virgile Varroquier. Une fois son diplôme en poche, il décide de s'installer et ouvre en janvier 2012 l'atelier de Faust. Une envie de longue date. Depuis
Je vais pas dire depuis tout petit, mais en tout cas là depuis quelques années, c'est vraiment super de pouvoir évoluer dans ce milieu, quoi, vraiment. Dans cet atelier sans prétention se succèdent les instruments. Et un par un, c'est avec ses doigts et quelques produits qu'il leur redonne une seconde jeunesse. Le bouche à oreille fonctionne et Virgile ne regrette pas cette aventure. Alors un bilan positif, d'ailleurs on est en train de s'agrandir, voilà, passer donc en vitrine. Et puis aussi un bilan moral qui est très positif aussi, parce qu'il faut être bien entouré. Et ici, je suis entouré de familles et d'amis, donc c'est vraiment le top. Prochain projet, l'installation dans une nouvelle salle, plus grande, histoire de montrer que cette aventure, ce n'était pas du vent. Et puis dans quelques minutes en direct sur Grand Lille TV, nous recevrons Norman qui s'est fait connaître sur le net en publiant ses vidéos qui ont été visionnées des millions de fois. Et bien Norman arrive au cinéma dans Pas très normal activité, un film qui sortira le 30 janvier. Mais pour l'heure, eh bien ce film sera en avant-première ce soir à Kinépolis l'Homme en présence de Norman et du réalisateur ancien Robin des Bois, Maurice Barthélémy. Restez avec nous sur Grand Lille TV, il est 18h passé de 6 minutes. Bon début de soirée.